D'où venons-nous ? Où sont nos racines ? Et comment en sommes-nous arrivés là ? Si tu es religieux, la réponse est probablement évidente pour toi. Mais si je te disais qu'il existe une histoire de la création nettement plus ancienne que celle de la Bible ? Et nous ne parlons pas ici de quelques siècles, mais de dizaines de milliers d'années. Et si les grandes religions du monde avaient simplement repris cette histoire de la création plus tard et l'avaient modifiée ? Il y a des gens qui ne veulent pas que tu regardes cette vidéo, parce qu'elles rompt avec les opinions dominantes. Tu ne sauras pas qu'Adam n'était pas le premier homme. Le livre de la Genèse affirme ce qui suit. « Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. L'homme et la femme, il les créa. » Et plus loin. « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. C'est ainsi que l'homme devint un être vivant. » La situation est très similaire dans le Coran. Nous lisons dans le Sourate 23. « Nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. » Maintenant, il est dans la nature des choses que les personnes moins religieuses ne puissent pas donner beaucoup de sens à de tels mythes de création. L'idée que l'homme est émergé d'une motte de terre à laquelle on aurait ensuite insufflé le souffle divin de la vie semble trop inimaginable. Zecharia Sitchin fait également partie des personnes qui ont rejeté le récit biblique de la création. Cela ne signifie pas pour autant que l'Américain était un défenseur de la théorie actuelle de l'évolution. Bien au contraire, si tu veux, les opinions de l'écrivain étaient encore plus controversées que les doctrines défendues par l'Église. Sitchin appartenait à un cercle connu pour ses opinions, disons, alternatives. Né à Bakou le 11 juillet 1920 et décédé à New York le 9 octobre 2010, Sitchin était un fervent défenseur de la préastronautique. Petit rappel, cette parascience repose sur l'hypothèse que les anciens humains ont été régulièrement visités par des intelligences extraterrestres. Cependant, comme les habitants de la Terre ne pouvaient tout simplement pas expliquer les technologies futuristes de leurs étranges invités, ces derniers étaient adorés comme des dieux en retour. Zecharia Sitchin a cependant porté ce point de départ controversé à un tout autre niveau. Dans son livre La 12e planète, publié en 1976, l'auteur émet l'hypothèse qu'il existe une autre planète au-delà de Neptune, inconnue de l'humanité. Cette planète porte le nom de Nibiru. Et sur sa longue orbite elliptique, le corps céleste plonge dans notre système solaire environ tous les 3600 ans. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'une planète inconnue a à voir avec la Terre et l'humanité ? Eh bien, tout simplement, si vous suivez les pensées de Sitchin, nous et notre planète n'existerions pas du tout sans Nibiru. Ce que les Sumériens révèlent sur les extraterrestres. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre au commencement, dans la 12e planète, c'est une collision capitale qui a ouvert la voie à notre maison terrestre. Selon l'histoire, Nibiru est entré un jour en collision avec Tiamat, une autre planète qui aurait été située entre Mars et Jupiter. Cependant, ce crash galactique n'a pas seulement donné naissance à notre Terre, mais aussi à la ceinture d'astéroïdes et aux comètes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette théorie semble un peu tirée par les cheveux. Mais Sitchin était d'avis qu'elle pouvait être étayée par des preuves solides. Des preuves que l'on retrouve dans le plus ancien récit de création connu. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut jeter un coup d'œil aux légendaires tablettes d'argile sumériennes. Il est bien connu que ces anciennes reliques sont ornées de l'un des plus grands jalons des Sumériens, le cunéiforme. Découvert il y a plus de 100 ans dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, ces artefacts sont estimés à 3700 ans. Tu as probablement déjà entendu le mot Anunnaki, et pour le décomposer, il s'agit du terme utilisé par les Sumériens pour décrire les extraterrestres. Zecharia Sitchin en était convaincu. Selon lui, ceux que la recherche conservatrice interprète comme des divinités mythologiques étaient des êtres extraterrestres qui sont miraculeusement descendus du ciel sur la Terre. En fait, la mythologie et la préastronautique partagent un seul et même principe. Les Anunnaki étaient des créatures venues du ciel. Selon Sitchin, ces êtres ne sont pas venus sur Terre par hasard. Ils ont visité notre patrie pour extraire de précieuses matières premières. Et comme tu peux probablement le deviner, l'origine de ces créatures se trouvait sur l'inquiétante 12e planète Nibiru. Bien que cette race extraterrestre soit fondamentalement de type humain, elle avait atteint un niveau d'avancement technologique dont nous ne pouvons même pas rêver aujourd'hui. Intéressant à savoir, Sitchin affirme que les Anunnaki sont également mentionnés dans la Bible. Cependant,
ils y sont désignés sous le nom de Néphilim. Alors que ce terme est traduit par le Fils de Dieu, le 6e chapitre de la Genèse précise. Il y avait des géants en ce temps-là, et aussi par la suite sur la terre. En effet, lorsque les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ils devenaient des géants. Dans le 13e chapitre de la Genèse, il apparaît à nouveau clairement que les descendants des Anunnaki ont créé le chaos sur Terre. Le pays que nous avons traversé dévore ses habitants, et nous n'y avons vu que des gens de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, issus de la race des géants. Et à nos yeux, nous étions aussi petits que des sauterelles. Et il en était de même à leurs yeux. L'homme a été créé comme un esclave. Si les Néphilim ne sont par ailleurs pas mentionnés dans la Bible officielle, nous apprenons dans les apocryphes quel sort leur a finalement été réservé. Dans le livre d'Enoch, par exemple, il est écrit que Dieu a anéanti les géants par un déluge dévastateur et qu'il a également détruit leur père. Selon Sitchin, cependant, l'histoire de ces créatures était quelque peu différente. Dans le détail, les Anunnaki ont jadis prospéré sur Nibiru lorsque la planète se trouvait dans le système solaire interne. 450 000 ans avant notre ère, les extraterrestres ont alors découvert sur Terre des matières premières précieuses, notamment de l'or. Les habitants de Nibiru ont envoyé certains de leurs membres sur la planète bleue afin d'acquérir ces trésors. Sitchin explique que ces prétendues divinités n'étaient en fait que de simples ouvriers. Cependant, comme l'extraction de l'or s'est avérée plus difficile que prévu et que certains Anunnaki s'étaient déjà mutinés, l'un des extraterrestres a eu une idée astucieuse. Selon Sitchin, Enki, le dieu sumérien de l'eau et de la culture humaine, a suggéré de créer des travailleurs primitifs pour soulager les Anunnaki. Contrairement à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, cela ne s'est toutefois pas fait par une création divine, mais à l'aide d'un génie génétique futuriste. Dans le détail, les humains ont été créés par les extraterrestres en croisant des gènes extraterrestres avec ceux de l'Homo erectus. Une thèse osée, mais qui, selon Sitchin, peut être prouvée par des inscriptions anciennes. Cependant, c'est loin d'être la seule source que l'auteur controversé a consultée. La science conventionnelle a également ses problèmes avec l'histoire officielle du développement humain. Voici un extrait de la 12e planète. La véritable énigme n'est pas le retard de nos ancêtres, mais notre propre progressivité. Il a fallu 2 millions d'années aux humains pour comprendre que les outils en pierre fonctionnent mieux si vous les façonnez et les affûtez. Alors pourquoi ne nous a-t-il pas fallu 2 millions d'années supplémentaires pour apprendre à utiliser d'autres matériaux et pas plus de 10 millions d'années pour maîtriser les mathématiques, l'ingénierie et l'astronomie ? Nous voici maintenant, même pas 50 000 ans après les Néandertaliens, et nous avons envoyé des humains sur la Lune. La question évidente est la suivante. Nos anciens ancêtres et nous-mêmes, avons-nous vraiment fait le saut vers une civilisation avancée par nos propres moyens ? Pour Sitchin, l'émergence mystérieuse et les développements rapides de l'Homo sapiens ne peuvent s'expliquer que d'une seule manière. Nous n'avons pas évolué selon la théorie de l'évolution, nous avons été élevés. Et le Jardin d'Éden, décrit dans la Bible, était en fait le théâtre d'expériences génétiques extraterrestres. Une conviction qui coïnciderait également avec certains mystères de notre patrimoine génétique. Ainsi, l'hypothèse du métissage expliquerait pourquoi le génome humain est constitué de plus de 98% d'ADN non codant. Où sont les extraterrestres aujourd'hui ? Cependant, les explications de Sitchin ont aussi un énorme problème, parce qu'elles soulèvent parfois plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Si les humains ont vraiment été créés par une espèce extraterrestre comme esclaves de travail, pourquoi sommes-nous libres aujourd'hui ? Et surtout, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de nos créateurs extraterrestres ? Eh bien, une chose à la fois. Selon Sitchin, les écrits anciens rapportent que les supposés dieux ont introduit la royauté humaine. Dès lors, celle-ci devait servir de médiateur entre l'humanité et les Anunnaki. C'est ainsi qu'a été établie la doctrine du droit divin des rois, qui a perduré pendant des milliers d'années. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut revenir sur le destin de la ville d'Ur. En tant que l'une des plus anciennes villes sumériennes, les débuts d'Ur remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ. Cependant, certains documents parlent d'un vent mauvais qui aurait détruit la ville aux alentours de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Selon Sitchin, il s'agit cependant d'une simple métaphore décrivant des précipitations radioactives. En fait, les Anunnaki se seraient brouillés entre eux à tel point que leur conflit aurait dégénéré en une guerre nucléaire dévastatrice. En conséquence,
Le joug de l'esclavage a également été retiré à l'humanité et des extraterrestres se sont retirés dans l'immensité de l'espace. Oh, et bien sûr, les gouvernements et les scientifiques modernes sont au courant de tout cela. Mais ils sont également conscients d'un autre fait. S'ils parviennent à priver les humains de la connaissance de leur origine, et donc de leur véritable identité, alors ils pourront également les manipuler de toutes les autres manières imaginables. Appuie sur s'abonner pour ne plus jamais manquer une vidéo passionnante.